Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Aujourd'hui nous allons parler du film de 1982 consacré à ce monsieur. Oui, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas remarqué, c'est une statue de Gandhi. Donc Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma qui signifie grande dame, ce n'est pas son vrai nom. Son vrai nom se rapprocherait plutôt de Mohandas Karamchand Gandhi, si je l'ai à peu près prononcé correctement et j'ai pas offensé toute l'Inde. Le film est réalisé par monsieur Richard Attenborough qui est aussi acteur. Et oui, il tenait le rôle de John Hammond dans Jurassic Park par exemple. C'est un film qui a remporté ni plus ni moins que 8 Oscars. Alors certes, vous me direz, ce n'est pas autant que les 11 de Ben-Hur, de Titanic ou encore du Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, c'est quand même beaucoup. Il a donc remporté les Oscars du meilleur film, du meilleur scénario original, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur, du meilleur montage, de la meilleure direction artistique, de la meilleure photographie et de la meilleure création de costumes. À savoir qu'il a aussi été nominé pour 3 autres Oscars, celui de la meilleure musique originale, l'Oscar du meilleur son ainsi que l'Oscar du meilleur maquillage. Évidemment, le film a aussi rasé et écrasé tout ce qui se trouvait sur son chemin dans les British Academy Film Awards, ainsi qu'au Golden Globe. Alors autant le dire tout de suite, rien que pour ça, c'est un film que les amoureux de cinéma doivent avoir la curiosité de regarder. La vie de Mahatma Gandhi, je ne vais pas vous la raconter parce que c'est le principe du film de vous raconter la vie de cet homme-là. Mais comme le film ne commence pas à sa naissance, je vais quand même profiter pour vous donner 2-3 détails. Donc Mahatma Gandhi est né dans une famille aisée en Inde. Mais il est parti assez rapidement pour l'Angleterre afin de faire ses études de droit et de devenir avocat puisqu'il est avocat. D'ailleurs, paraît-il qu'à cette époque, et contrairement à l'image qu'on a de lui, généralement simplement vêtu d'un pagne, comme ça, c'était quelqu'un d'assez dandy, qui aimait bien s'habiller bien, chapeau, etc., etc. Paraît-il même qu'il n'était pas très bon avocat, parce que justement, il respectait trop l'honnêteté et la vérité de ce qui s'est passé, et pour un avocat, parfois, il faut savoir un petit peu contourner tout ça. Quoi qu'il en soit, il trouva son premier travail en Afrique du Sud, notre colonie britannique, et c'est là-bas que se passera l'événement que Mahatma Gandhi considère comme l'événement le plus marquant de sa vie, et ça tombe bien parce que c'est par celui-ci que commence le film. Je vais m'arrêter là pour la vie de Gandhi, parce que pour le reste, tout est dans le film, ou alors vous pouvez vous renseigner par tous les autres moyens possibles et imaginables, peut-être même que vous connaissez déjà tout ça. Rappelons que Gandhi n'avait pas de titre, il n'était pas roi, il n'était pas président, il n'avait ni de titre d'État, ni de titre de noblesse, ce qui ne l'a pas empêché de rencontrer les plus grands dirigeants du monde à son époque, y compris des gens comme Mussolini par exemple. Rappelons que la philosophie de Gandhi, donc le combat sans violence certes, mais un combat actif, un combat qui n'est pas juste ne rien faire et attendre que les gens te tapent dessus, c'est l'opposition par la non-violence, mais l'opposition quand même, a inspiré des gens à travers le monde, encore actuellement, des gens par exemple comme aux USA, un certain Martin Luther King. The person who has influenced my life in terms of action more than anybody is Mahatma Gandhi. Cependant, rappelons que Gandhi en lui-même n'a rien inventé, il a juste puisé dans certaines philosophies indiennes qui existaient déjà et il les a tout simplement respectées, il les a mis au goût du jour selon sa pensée à lui. J'ai profité pour demander à un de mes amis indiens ce que Gandhi représente actuellement en Inde. Je lui ai demandé, si on va en Inde et on demande à un Indien qu'est-ce que tu penses de Gandhi, qu'est-ce qu'il va nous en dire? Et bien sa réponse fut qu'il va nous dire « Ah oui, c'est un grand homme, oui, il a fait des bonnes choses, mais voilà, sans plus. » Évidemment, ce n'est plus quelqu'un à la mode, ce n'est plus quelqu'un qui a son fan club. Tout le monde reconnaît ses actes, mais il n'y aura personne qui va s'ouvrir les veines devant vous face à cette personne-là. Heureusement d'ailleurs. Et je lui ai demandé si la philosophie de Gandhi était plus ou moins encore appliquée. Est-ce que les gens, justement, étaient à la recherche d'une pensée plus intérieure plutôt que de l'argent, etc., etc. Et là, il m'a dit non, hélas, en Inde, maintenant, les gens ils essayent de gagner beaucoup d'argent. Il m'a donné l'exemple des joueurs de musique qui, avant, le faisaient pour pas grand-chose et maintenant, ils vous demandent tout de suite beaucoup d'argent. Pour la note que je vais donner à ce film, je vous avoue que j'ai de la peine. J'ai de la peine parce que oui, je vois que c'est un film ambitieux, un film qui a des choses très bien, mais en même temps, je suis pas totalement convaincu par ce que j'ai vu. La note va être très difficile à donner. Si je donne mon ressenti, est-ce que j'ai aimé ou pas le film en lui-même, je lui donnerai pas une bonne note. Mais honnêtement, on peut pas trop le critiquer parce qu'il a de l'ambition et il fait des choses plutôt bien. Donc moi, je vais lui donner une note gentille de 6 sur 10. Voilà, je considère que c'est une note plutôt gentille. Alors, quelles sont les grandes qualités de ce film? Commençons par l'interprétation de Ben Kingsley qui est monumentale. Il est énormissime. Il se transforme, mais d'une manière hallucinante. Et d'ailleurs, j'entends dire qu'en Inde, certains ont cru en la réincarnation de Gandhi. C'est dire. Il le fait superbement bien, physiquement, dans la manière de faire. Je trouve ça excellent.
Une autre qualité du film, c'est l'ambition avec laquelle il est fait. Ça commence de manière assez sobre, peu à peu il y a de plus en plus de figurants qui suivent Gandhi, et des décors qui sont assez jolis, etc. Ça c'est dans les qualités, je trouve que c'est vraiment ce qui sauve le film. Par contre, et c'est là où le bas blesse pour moi, c'est que le film ne dégage rien du tout. Alors qu'on devrait finir le film en étant des gandhistes complets, donc des fans de sa philosophie, on devrait être à fond derrière lui, à fond pour l'indépendance de l'Inde, etc., etc. Eh ben, je trouve qu'on est un peu à part parce que le film est assez long et on s'ennuie fermement. Moi, je me suis beaucoup ennuyé. Cela est dû à quoi? Entre autres au fait que les actions que prennent Gandhi et ses personnages, enfin ses amis, sont assez peu claires. On voit qu'ils font des choses, mais on ne comprend pas trop le but, et c'est un peu des épisodes coupés comme ça, et on n'est pas pris émotionnellement dedans. Même si ce que dit Gandhi dans le film, d'après les vagues souvenirs que j'ai de ce que j'avais étudié, de ce qu'il avait dit, me semble en effet repris de ses vraies paroles, hein, c'est-à-dire que ce qu'il dit dans le film, c'est ce qu'il a dit dans la réalité, eh bien, on n'est pas dedans, on n'est pas accroché à lui, on voit ça de manière lointaine, etc., etc. Cela vient aussi pour moi d'un autre défaut, c'est les Anglais dans le film. Parce que c'est un film qui est un film, entre autres, anglais, surtout anglais. Et c'est vachement cool que les Anglais aient fait l'effort de vouloir mettre en avant une telle figure qui finalement était un opposant à l'Empire anglais d'une certaine manière. Mais cela implique aussi quelque chose, c'est que les Anglais sont montrés de manière plutôt sympa. Alors, plutôt sympa, hein. Il y a bien des moments où on les maltraite, où on les tape, etc. Et il y a même des moments où un type prend une mitraillette et il tue je sais pas combien d'Indiens. Mais dans ces scènes-là, juste derrière, on voit que le général est jugé par les Anglais en disant c'est quoi cette manière de traiter les gens, on est contre, c'est quoi ce que vous avez fait, ça va pas du tout. Donc je trouve que l'un des soucis, c'est qu'on ne ressent pas trop dans le film les enjeux. Alors je dis pas qu'il fallait faire des Anglais, des types horribles, des types totalement imbuvables pour justifier cela, mais soyons honnêtes, ça n'aide pas à l'implication du personnage. Et contre un ennemi, certes, qui est présent et on comprend parce qu'on n'est pas débile, on sait ce que c'est que les colonies, mais qui, ça prend pas totalement. Autre petit défaut en ce qui me concerne, l'utilisation des langues. Ça ne parle qu'anglais, ça parle jamais indien. En plus, indien, ça veut rien dire, il y a plusieurs langues en Inde, et je trouve que c'est pas super sympa pour un film qui se veut justement un peu pro-indien, un peu dans ce sens-là. Je trouve que le film rate un petit peu le coche à ce niveau-là. Le film fait donc 3h11, et comme j'ai dit, je le trouve relativement long, je me suis beaucoup ennuyé, et j'étais très peu pris dedans malgré des qualités esthétiques évidentes. Donc voilà, je peux pas être plus gentil que ça avec ce film, je suis désolé, j'aurais bien voulu l'adorer comme les Oscars, mais ce n'est pas mon cas, je suis absolument désolé et navré. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là s'il vous plaît, portez-vous bien, likez, partagez, abonnez, vous connaissez le blabla habituel, hein, d'accord? Sans violence, évidemment. Si vous avez aimé le film, n'hésitez pas à me dire que vous l'avez aimé, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!